Hello Auntie! Petit trigger warning, donc celles qui sont sensibles, passez votre route et allez regarder d'autres vidéos. C'est l'été, c'est le début des allergies et ça n'a pas loupé votre pimp qui depuis un mois déjà souffre avec le nez bouché ou pas bouché. Tu allumes ta caméra et tu fais quelque chose de ta vie. Hier, pendant mes délires sur Instagram, si tu me suis pas sur Instagram, vas-y, jetez un coup d'œil. Je vais te mettre une liste là de toutes les photos qui se trouvent sur mon Instagram. C'est vrai que c'est pas l'Instagram le plus funky. Je partage également les nouvelles vidéos qui vont être postées sur YouTube et lorsqu'il n'y a pas de nouvelles vidéos, ben, je partage pas et tu es au courant, donc ça t'évite d'aller encore regarder est-ce que Pimp a posté, est-ce que Pimp n'a pas posté. Tu vois ce que je veux dire, non? Même comme il y a la notification qu'on peut activer sur YouTube, n'hésite pas à le faire, ça me ferait énormément plaisir. Appelez vos gars, votre conjoint, votre fiancé, votre mari, qu'il dépose ses fesses à côté de vous et qui suivent la vidéo parce que je vais m'adresser à tous les hommes. Je vais essayer de vous dévoiler les remarques que vous nous donnez, qui nous pioncent, mais souvent qu'on n'a pas la force ou bien qu'on ne trouve pas l'envie forcément de vous plaquer sur le visage pour pas fatiguer votre gars. On va commencer par la première remarque et comme je vous ai dit, hein, anonymat jusqu'à la gare. La remarque que je déteste sur mon mec, c'est lorsqu'il me dit « Tu n'aimes pas la critique ». Pourtant, c'est sa façon de critiquer que j'aime pas. Ce cas est un peu ambigu parce que le mec, lui, il peut être dans un mood où il a brossé ses dents avant de sortir une parole dans sa bouche. Il a tourné sa langue au moins à 3 fois. Il s'est mis dans des conditions vraiment smooth. Comme ça, lorsqu'il va sortir la critique, au moins ça sera tamisé, ça sera doux, tu vois un peu les lumières romantiques. Mais toi, parce que toi tu es dans un mood explosif, tu vas t'exploser, tu vas t'éclater. Et c'est la même façon, ton mec il t'a bien pris dans la nuit, les enfants ont participé à ton développement positif, question physique, psychique et mentale. Et il y a également toi qui as reçu peut-être un argent que tu n'avais pas compté ou tu as découvert un argent dans un de tes jeans. Bref, il y a toutes les conditions réunies pour te mettre dans le top, quoi. Ça descend sur toi comme du cuit. Quand on se prend la tête le dimanche, il me dit que mes démons sont revenus, car selon lui, chaque dimanche, je suis de mauvais... Je suis de mauvaise humeur. Chez toi, si c'est le dimanche, chez Pimp, c'est le samedi. J'aime bien entrer le week-end avec la maison vraiment propre, qui sent bon, qui est lavée, qui est rangée. Mais il y a des fois où j'arrive pas parce que je suis humaine. Je me lève le matin, le samedi et la maison est dans un bordel. Et lorsque c'est comme ça, monsieur Pimp, lui, il sait que la mère, elle va grogner dans la maison. Parce que quand je me lève et que je vois un monsieur Pimp qui est sur le canapé en train de se taper des films avec les enfants, dans ma tête, sans me rendre compte que ouais, Pimp, peut-être tu exagères, il est 8 heures, je me mets à faire des travaux, je range ici, je mets les habits dans la machine, je lave la vaisselle, et parce que ça me pionce que je sois la seule qui suis en train de travailler et que le reste est en train de chiller, je suis obligée d'appeler tout mon staff, de commander et de dire toi fais ceci, toi fais cela et toi fais ceci. C'est ce truc qui l'énerve sur moi et souvent moi également dans mon petit coin, mais c'est entre nous, hein. Je trouve que j'exagère souvent. J'ai bien dit souvent, et c'est entre nous, on dit tout souvent. Ou bien le fait que ton mec te dise que tes démons, entre guillemets, sont revenus, je trouve ça un peu blessant. Mais comme je dis, ça dépend des circonstances. Tu peux être dans un bon mood et ton mec, il te jette ce truc comme ça passe crème, quoi. Mais tu peux être irrité, énervé et il te balance ça et tu pètes un câble et ça dégénère, quoi. 80% des mecs, je sais pas pourquoi vous avez cette salme de nous dire ça, quoi. Voilà l'autre. Un peu, les hormones te dérangent. Cette phrase-là ne t'énerve pas seule, ma chérie. Cette phrase-là me pionce. Je comprends pas pourquoi tu nous agresses avec un truc qui nous appartient. Explique-moi un peu ce phénomène. Comment tu as les couilles, donc tu as le courage de venir nous attaquer avec un truc qui nous appartient. Dieu nous a donné ce truc, ce fardeau. On va appeler ça comme ça. C'est un fardeau pour nous. Donc le fardeau est déjà lourd. Au lieu de prendre ça, nous aider à porter, non, tu prends ça et tu jettes encore ça sur notre propre visage. Vous faites dans la sorcellerie. Dis-toi bien que lorsque nos hormones chamboulent, et les hormones, la plupart du temps, c'est lorsqu'on est enceinte, lorsqu'on a accouché ou lorsqu'on a nos règles. On a un phénomène qui se passe dans notre corps qu'on n'arrive pas nous-mêmes à nous expliquer. Souvent, on fait des choses et on se demande, donc on reste là, on dit que Dieu, Pimp, c'est toi qui as fait ça. C'est toi qui as réagi comme ça. Petit comme ça, tu es allé à 150 de... Hey! Nous-mêmes, on est dépassés, on n'arrive pas à se comprendre pendant ces périodes. Donc, mais comme si ça ne suffisait pas,
au lieu de montrer au moins une bonne volonté, essayez de nous comprendre, essayez même de nous fuir à la limite pour qu'on puisse trouver un chemin pour nous comprendre. Non, tu te mets au milieu de notre chemin avec un gros marteau comme ça, tu nous attends et tu tapes ça sur nous comme si... Arrêtez. Lorsque vous voyez que votre copine est en période de règles, elle est enceinte, elle vient d'accoucher, si vous êtes trop énervé, sortez. Je vous en prie, sortez de la maison. Je me plains d'être fatiguée à cause des enfants et il me dit que c'est moi qui ai voulu, non? Pourquoi le fait? C'est pas toi, c'est moi. Tu es au tard, ça le doute tout. Donc, elle fait l'enfant avec toi, ton propre enfant. Elle se plaint et toi, le truc que tu trouves à dire le plus intelligent, que non, c'est toi qui as voulu. Non. On peut faire ça, Adama. Pourquoi tu es méchant comme ça? Elle a mal, elle est fatiguée, elle te demande de l'aide. Au lieu de dire des inepties pareilles, tu te tais. Tu dis une phrase pareille et après tu ne l'aides pas. Oh papa. Non, c'est l'église qui se fout de la charité ou c'est quoi? Je sais pas. C'est la secte mélangée à la sorcellerie et à la franc-maçonnerie. Tout ça c'est mélangé. Dans ta tête, pour aller à l'école étudier, tu ne connais pas. Pour sortir les grands théorèmes, pour donner au travail, tu ne connais pas. Mais pour venir dire à ta femme, moi qui t'ai envoyé, non? Oh, vous les femmes, vous êtes toujours comme ça. Cette phrase-là, ça va encore. Chez moi, ça passe. Ça passe. C'est pas une remarque forcément qui va me déranger, moi, personnellement. Parce que c'est un truc que je dis souvent à mon mari. Vous, les hommes, vous êtes toujours comme ça. Ça va, ça passe. À part te plaindre, tu sais faire quoi? Comme je dis, voilà encore une des remarques qui peut entrer dans le tiroir du... Ça dépend des situations. Tu peux le dire ça dans une situation où elle ne veut même pas rire avec quelqu'un, où elle est très mal tentionnée, où la nourriture qu'elle devait faire a échoué, la recette d'un gâteau n'a pas fonctionné, et là, non, c'est là que tu vas manger ton totem. Tu vas te dire que, petite phrase comme ça là, elle s'énervait jamais, mais aujourd'hui elle s'énerve. Non, tu ne connais pas ce qu'elle a vécu en journée. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, comment elle a dormi, de quel côté elle a mis son genou sur le lit. Tu lances comme ça, mon frère. C'est toi-même qui vas aller chercher le seau d'eau et verser sur elle pour enlever le feu que tu viens d'émettre. Bref, on continue. Une autre fille à ta place aurait dit « Ah non, cette phrase, ah non, ah non, 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 non. » Quand on se discute, on reste dans notre couloir. Lorsque tu commences à chercher la voisine, la copine, une autre fille, un contemporain, non, je sens que ton mari a beaucoup souffert de l'influence parentale parce que ce sont nos parents qui sont champions dedans. Eux, on doit les décerner la médaille d'or, franchement, avec 100 concurrents. Ouais, tu ne vois pas ta cousine Virginie là-bas, elle a 27 ans, elle a déjà un master, elle est mariée, 2 enfants, elle travaille. Toi, tu as quoi? Tu es à la maison, tu ne fous rien. Ou encore, regarde ton cousin là-bas, il est devenu footballeur, il a quitté le pays. C'est lui qui offre les trucs à ses parents. Toi, tu es là, tu ne fous rien. Seigneur, ça frustre. Parce que ce sont tes parents, tu te dis, non, je vais me calmer, je vais ignorer. Et tu entres encore dans un foyer où tu as une meuf ou un garde qui te redonne encore ça chaque fois. Mais après, tu peux même l'étrangler ou encore tu peux lui faire un truc que toi-même tu regrettes. Le ventre d'après grossesse qui est flasque. Voilà encore l'autre. Je sais pas comment un homme peut avoir la bêtise d'esprit de faire une remarque à une femme, à sa femme. Ces mêmes hommes qui critiquent ces femmes qui ont le ventre flasque vont s'outrer lorsqu'on va venir les montrer une femme qui ne veut pas avoir d'enfant parce que notamment elle ne veut pas être avec un ventre qui s'est étiré, qui est devenu flasque, avec un homme qui lui fait les remarques sur son ventre. Le même homme qui fait la remarque sur sa propre femme qui a le ventre flasque va s'énerver, va s'étonner, je sais pas, sera dans tous ses états, va mal comprendre les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants parce qu'elles ne veulent pas traverser les périodes pareilles. Dites-vous que nous, les femmes, le seul fait de porter l'enfant, d'avoir un ventre qui est tiré, d'avoir les vergetures à faire, c'est une chance qu'on a parce qu'il y a beaucoup de femmes qui cherchent à avoir d'enfants, à porter des enfants mais qui n'arrivent pas. C'est une grâce, c'est une chance qu'on a. Mais pour celles qui ne veulent pas avoir d'enfants et qui se retrouvent dans une situation pareille, pour elles c'est une charge psychologique de se dire ok, après l'accouchement je vais voir mon ventre qui va arriver jusqu'au genou parce que j'ai eu à porter les triplés, les jumeaux, j'ai eu à porter un bébé et mon ventre est tombé, la peau est tombée et c'est devenu flasque. Pour nous psychologiquement c'est assez
dur. Mais on se console parce qu'on a dit c'est une grâce et on a un bébé en face de nous qui est au moins en santé et qui est en vie. Et respectez un peu vos mamans. Lorsque vous ouvrez la bouche sur vos femmes, respectez vos mamans. Comme c'est la maman de ton fils, toi aussi tu es la maman de quelqu'un. Imagine-toi que tu retrouves une foule où ta maman est au milieu et on est en train de huer ta maman parce qu'elle a le ventre qui est flasque. Tu vas te sentir comment? Toi-même tu es placé là, tu vas te sentir comment? Ça va faire comment dans ta tête? Tu seras le premier à donner les coups aux gens, faire ceci aux gens, te battre, mais tu es en train de faire la même merde à une autre femme. J'ai même déjà trop parlé, j'ai soif. Continuons. Le make-up te donne des boutons, hein, alors que ce sont les hormones de grossesse. C'est vrai, ça peut faire un peu, ouais, je suis trop coincée, pourquoi est-ce que je peux pas dire des trucs à ma femme? Mais moi, je me dis, pourquoi est-ce que lorsque votre femme est enceinte, votre femme a les périodes de règles, vous ne pouvez pas tourner ça d'une manière positive? Dis à votre femme comme elle est trop belle. Ouais, peut-être tu as des boutons sur le visage, mais je te trouve tout aussi belle qu'avant. J'adore tes rondeurs. L'enfant pousse ton ventre, un ginja, ça te rend sexy façon. Tes fesses sont devenues bien galbées depuis que tu es enceinte. Pourquoi est-ce que ça ne vous vient pas à l'esprit de dire toutes ces belles choses-là à votre femme? Pourquoi? Lorsqu'elle sort et qu'elle a mis un petit crayon à l'œil, qu'on vous dit « Ouh, chérie, mais tu es sucrée !» Mais au lieu de ça, vous sortez des remarques et après, lorsqu'on va vous dire que en fait, la remarque, la maman n'a pas plu, « Ouais, tu es trop crispée, tu es trop nerveuse, tu es trop ceci. » Et on vous demande juste pendant une petite période de tourner un peu votre langue dans la bouche. C'est trop vous demander. Ce n'est que 9 mois. Nous, on porte l'enfant pendant 9 mois. On vit certaines situations où on s'est dit, ouais, c'est 9 mois, on va supporter. Mais toi aussi, c'est 9 mois. Garde tes paroles sauvages, tes paroles blessantes pour toi. Essaie de devenir une autre personne parce que dites-vous aussi que lorsqu'on est enceinte, on est une autre personne. Donc, essaie aussi de devenir toi. Mec, une autre personne pour ces 9 mois seulement. Et puis, ça va pas te tuer. Comme nous également, ça nous tue pas. Maman, si je commence, est-ce qu'on va même s'en sortir? Ma chérie, balance. Au cas tu vomis partout chaque fois. Ce n'est pas la maladie, tu exagères. Mettez-vous un truc dans la tête. On sait qu'être enceinte, c'est pas une maladie. Je peux tolérer, suivre ça de ma mère, que la grossesse, c'est pas une maladie. De ma belle-mère, la grossesse, c'est pas une maladie. De ma belle-sœur, la grossesse, c'est pas une maladie. Mais d'un homme venir me dire que la grossesse, c'est pas une maladie, non, ça, je ne tolère pas. Même si ses intentions sont bonnes ou bien je sais pas trop quoi, tu viens, tu me dis, quand je suis dans un moment de faiblesse où je me sens pas bien. Toi, va là-bas, la grossesse, c'est pas une maladie. Ah! Oh, je vais me déchaîner sur toi. Je vais m'éclater sur toi. On ne vous montre peut-être pas que ça nous blesse, mais ça nous blesse, mais du plus profond de notre cœur. Il y a certaines femmes que lorsqu'elles sont enceintes, elles sont plus malades que lorsqu'elles ne sont pas enceintes. Et lorsque quelqu'un est dans un état pareil, vous allez venir lui dire que la grossesse, c'est pas la maladie. Pendant la grossesse, il y a beaucoup de maladies qui s'en suivent. Moi, lorsque je suis enceinte, j'ai l'ischia. En français, c'est la sciatique. Et pour toutes celles qui vont passer par là et qui ont la sciatique, vous pouvez me dire en commentaire comment est-ce que la sciatique fait mal. Mais ça fait vraiment mal. Et qu'une personne vienne dire que la grossesse, c'est pas la maladie. Non, la grossesse, c'est pas la maladie. Mais la grossesse engendre beaucoup de maladies. Et des maladies tellement graves même que si tu n'es pas enceinte, tu ne peux pas avoir. Bref, le thème est passé. N'hésitez pas de me dire en commentaire toutes les remarques que vous recevez de vos conjoints et qui vous pioncent quoi. Pour toutes celles qui veulent rester anonymes, venez en message privé, on va discuter si vous n'avez pas assez la force de d'écrire en commentaire quoi. Tu devrais perdre ton ventre. Elle vient de porter son enfant, elle-même où elle est placée là, elle ne se trouve pas assez glam. De savoir que son mari ne la trouve pas aussi assez glam, ne l'arrange même pas du tout. Donc tes remarques là, tu laisses ça de côté. Ce que tu pourrais faire peut-être, c'est de te lever chaque matin, arrêter sa main, aller courir avec elle ou faire les abdos chaque matin avec elle. Tu l'aides, tu arrêtes ses pieds, elle fait quelques abdos, elle arrête tes pieds, tu fais quelques abdos. Question de dire, ouais ma chérie, on a fait cet enfant ensemble. Les risques et tout ce qui va avec, on va supporter ensemble. Tu as tes business que tu veux faire, tu as le travail, mais 5 minutes, 10 minutes à épauler ta femme dans ce processus pour qu'elle retrouve son ventre d'avant, c'est pour vous deux. Il me dit toujours, pourquoi tu ne peux pas être émotionnel comme tout le monde? Je veux te voir crier. Quand tu as mal, crie. Pleure, casse tout, mais sois humaine et émotionnelle, ça fait du bien. Tout le monde a sa manière de gérer son stress. La même manière à laquelle je gère ma phase postpartum, c'est pas la même manière
à laquelle ta copine, ta femme, ta fiancée qui est assise à côté de toi va gérer cette manière. Il y a d'autres qui ont des envies suicidaires lorsqu'elles finissent d'accoucher, d'autres qui ont des envies à te péter une balle dans la tête lorsqu'elles finissent d'accoucher, mais d'autres aussi qui sont tellement smooth lorsqu'elles finissent d'accoucher, au point où tu te demandes s'il y a même les hormones qui sont en train de jouer dans elles, quoi. Franchement, ça dépend de tout un chacun. Prenez vos femmes comme elles viennent, essayez de la comprendre et non de la changer, parce que c'est une phase où elle n'arrive pas à comprendre ce qui se passe en elle. Si vous essayez de la changer, essayez de changer les hormones, venez entrer dans elle et vous dites, oh toi hormone là, essaie un peu de faire un peu doucement parce que là c'est pas bien. Toi hormone là, va à gauche parce qu'en partant à droite là, ça rend ma femme un peu trop nerveuse, ça me plaît pas. Si vous arrivez à faire ça, ouais, c'est que vous allez pouvoir la changer durant cette phase un peu critique de la grossesse, de l'après-grossesse et des règles. Si je finissais cette vidéo sans parler de ce thème, c'est que j'allais pas me sentir bien, quoi. Toi, tu exagères. Les mamans du pays faisaient plus que toi. Je suis maman d'Europe. J'ai ma maman, celle qui m'a porté 9 mois avec ma soeur jumelle en Afrique. Mais je donne plus du respect aux mamans d'Europe qu'aux mamans d'Afrique. Oui, je le redis, je le répète, parce que je vais argumenter. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'une femme est enceinte? On commence déjà à réfléchir. Il faut qu'on cherche une petite cousine du côté de la femme ou de l'homme. La plupart du temps, c'est du côté de la femme qu'on va mettre à la maison, qui va aider cette femme à gérer sa grossesse et son après-grossesse. Travaux un peu durs là, balayer le sol, essuyer le sol, aller déposer certains enfants, autres enfants à la maison. Non, il y a une petite fille qu'on met à ta disposition pour t'aider. Je parle de mon expérience. Lorsqu'une femme accouche et qu'elle est en Afrique, elle n'est jamais seule. Il y a les tantes, il y a les cousines, il y a les tantines, il y a les grands-mères, il y a la belle famille qui est toujours en train de venir assister la femme. Au point où la femme peut faire même souvent une semaine, un mois, elle ne voit pas son enfant avec les yeux. Tu t'amuses même. Il y a une autre femme qui est placée quelque part, qui est en train d'allaiter ton enfant. Elle est dans ta famille, elle est en train d'allaiter ton enfant. Tout ça se fait pour qu'on donne la possibilité, là c'est la tradition, on donne la possibilité à la femme qui vient d'accoucher de digérer cette phase, de se reprendre en main pour être de nouveau belle, plaire à son mari pour faire d'autres enfants. Moi c'est ce qu'on m'a appris. Lorsque les femmes, les tantines, les grands-parents, les cousines viennent à la maison, c'est pour laver les habits de bébé, c'est pour balayer le sol, faire le ménage, c'est pour préparer à la femme qui vient d'accoucher, à la meuf, c'est pour masser le ventre de la femme. Voilà pourquoi il y a toujours les gens à la maison. Toujours, on ne laisse pas une femme qui vient d'accoucher seule. C'est difficile. Avant, c'était le cas. Je ne sais plus comment ça se passe maintenant. Mais quand je vivais au pays, c'était comme ça que ça se passait. Et c'est comme ça que moi, je voyais dans ma famille. Il a l'audace de critiquer cette femme-ci qui n'a même pas la possibilité d'avoir sa mère, qui n'a pas la possibilité d'avoir sa soeur, qui n'a pas la possibilité d'avoir une aide, qui n'a pas la possibilité d'avoir un mari qui pense que, ok, peut-être je peux prendre une ménagère, question de l'alléger la tâche, côté ménage, côté cuisson, côté ceci, cela, comme ça, elle puisse se concentrer mieux. Non, tu n'as pas un homme qui pense comme ça. Cet homme ne fait rien pour t'alléger la tâche. Tu es là, tu es livré à toi-même dans cette Europe où tu dois, si c'est ton deuxième enfant, aller déposer l'enfant à la crèche, aller faire ceci, les achats, aller gérer les finances, tout ça avec l'enfant, où tu dois encore gérer ton propre corps toi-même avec l'enfant. Et il a l'audace, non, il a l'audace de te comparer avec les mamans du pays, sachant que ta propre mère n'a pas cette capacité, ne trouve pas la force de te comparer parce que ta mère se dit... Qui me met là-bas en Europe, sûrement ma fille en train de souffrir. Quand je vois sur les réseaux sociaux comment une femme se lève parce qu'elle ne se sent pas bien, elle court, elle part jeter ses enfants chez sa mère pour aller un peu faire le sport ou aller un peu à la piscine. Je suis ici en Allemagne, je pleure. Je me demande ma mère où. Si je pouvais avoir quelqu'un où je vais déposer mes enfants pour aller au moins
avoir l'esprit libre, malgré tous les efforts psychologiques qu'elle essaie de se mettre en tête que non, ça va aller, tiens le coup, ça va aller. Et vous ne savez pas que peut-être sa propre mère, que vous êtes en train de critiquer, que ta mère faisait comme ça, elle se plaignait pas, est de son côté en train de se taper une petite prière. Seigneur, prends soin de ma fille là-bas en Europe. Elle vient d'accoucher, ce n'est pas facile. Prends soin d'elle. C'est triste de voir un homme penser comme ça. Et j'appelle à toutes les mères, surtout les mères qui vivent ici en Europe. Je vous en prie, essayez d'enseigner ça à vos garçons pour qu'ils ne fassent pas cette même erreur. Ici en Europe, lorsque un homme noir est marié avec une femme blanche, la femme blanche, petit stress qu'elle a, elle porte ses pieds, elle va chez sa mère, se reposer un peu. Petit embrouille, elle porte les enfants, elle va donner à sa mère pour essayer de gérer son mari. C'est elle qui est là avec les restaurants, avec cela. Elle mène sa vie presque au même niveau qu'elle le faisait avant les enfants. Je ne dis pas au même niveau, mais presque au même niveau. Nous, dès qu'on a les enfants, non, franchement, notre vie s'arrête. Même si on emprunte une dizaine, je n'arrive pas à tricoter ce truc, quoi. Je n'arrive, ça ne passe pas dans ma tête. Peut-être que j'ai une autre vue différente. Venez m'expliquer en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Bon, voilà, c'est sur ces paroles que je vais quitter la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Soyez un peu plus bienveillants. Modérez vos paroles. Et à vous, maman, toutes celles qui me regardent, essayons, donnons-nous la force dans cet esprit d'éduquer nos enfants et le plus d'éduquer nos garçons, à les apprendre, à nous comprendre et à prendre mieux le temps de les expliquer ce qui se passe et ce qu'il faut faire dans des situations pareilles. Je vous fais de gros bisous. Laissez un pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Ciao!